Allez me suivre sur les réseaux sociaux, j'y suis très actif. Coucou, ça va? Vous me l'avez beaucoup demandé, vous avez été à peu près 2 je crois. Donc aujourd'hui je fais mon reptile home tour, allez c'est parti. Malheureusement mon panneau LED pour que j'aie une meilleure lumière pendant mes tournages m'a lâché hier. Donc j'en suis très déçu mais je vais devoir faire 100, j'ai pas le choix. J'en ai commandé un autre, il arrive dans pas mal de temps. Dans ces 3 terras tropicaux, vous avez ici ma femelle Rhacolactylus auriculatus, ici mon mâle Uroplatus fimbriatus et ici mon mâle Coralophus sarrasinorum. Alors, on commence par la femelle Rhacolactylus auriculatus. Alors vous avez quelques petites images qui défilent devant vous, étant donné que je ne manipule que très peu mes reptiles. Donc quand je les manipule, j'en profite pour faire de nombreuses photos et vidéos afin de pouvoir les mettre par exemple sur les réseaux sociaux ou bien les mettre dans des futures vidéos telles que celle-ci. Alors c'est un Exoterra 45-45-60, aménagé entièrement naturellement, adapté à l'espèce. Je vaporise à peu près une fois par jour, tous les 2 jours, ça dépend. Ici on est en hiver, là on est en hiver, donc je vaporise un peu moins, donc c'est plutôt tous les 2-3 jours. Donc ici vous avez le terrarium de mon mâle Uroplatus fimbriatus, né en captivité en Suisse en 2013. Vous avez également quelques petites photos et vidéos qui défilent. Alors il est dans un 50, 40 et 80, alors ça convient tout à fait pour un spécimen, mais ça sera sûrement un peu trop petit lorsque ça sera trop petit, c'est sûr, lorsque je voudrais rajouter une femelle. La journée il se cache contre les troncs d'arbres, il se colle contre les troncs d'arbres et il fait preuve d'un mimétisme impressionnant comme vous pouvez le voir sur certaines des photos. Alors comme vous pouvez le voir, aucun de mes terrariums, enfin ici, sont éclairés étant donné qu'ils sont devant la vitre, il y a déjà une bonne lumière. Mais c'est pas une lumière directe étant donné qu'il y a les feuilles qui cachent beaucoup. Et de toute façon les geckos vont se cacher dans les endroits les plus sombres du terrarium étant donné qu'ils sont nocturnes et ils n'aiment pas du tout la lumière. Ici vous avez un autre terrarium Exoterra 45-45-60 où il y a dedans mon mâle Coralophus sarrasinorum né en captivité en 2015. Alors c'est une espèce très intéressante, je possède malheureusement qu'un mâle, je cherche une femelle white collar. Donc c'est un gecko qui vient aussi de Nouvelle-Calédonie, comme les Rhacolactylus auriculatus ou comme le Ridactylodes agricolae que vous verrez par la suite. Donc il est dans un terrarium tropical, humide, avec que des plantes naturelles et qui est tout à fait aménagé pour l'espèce. On continue avec les geckos, mais maintenant on va voir mon mâle Rhacolactylus auriculatus Billy. Ce gecko est maintenu dans une caisse, étant donné que je n'avais pas de terrarium disponible pour lui car j'ai dû le séparer de la femelle parce que les Rhacolactylus auriculatus sont des geckos très territoriaux et relativement agressifs qui se combattent et qui peuvent perdre des membres dans les combats, voire dans des cas exceptionnels mener à la mort, mais c'est extrêmement rare. La taille de ce rack est de 70 par 40 par 40, donc c'est bien assez pour cette espèce étant donné que c'est une espèce plus ou moins terrestre qui vit dans les petits arbustes de la grande île qui est la Nouvelle-Calédonie. Donc malgré que c'est une caisse, il est entièrement aménagé de façon naturelle avec des vraies branches, des écorces et des arbres, enfin des plantes plutôt, c'est pas des arbres, enfin quoique ça c'est un bonsaï donc que j'ai remis là-dedans étant donné qu'il pousse bien dans cette humidité. Donc le maintien est le même que pour la femelle, vous avez quelques photos et vidéos qui défilent pour vous présenter le spécimen. Voilà, je vous présente ici ce petit mâle qui est tout simplement magnifique. J'ai réussi à le sortir. C'est vraiment une jolie espèce. Nous passons désormais à mon plus petit gecko, Edmund, en Euridactylodes agricolae, qui est un petit gecko qui vient de Nouvelle-Calédonie, comme les 2 geckos que je vous ai présentés juste avant, qui sont dans ce terrarium, et Billy que je viens de vous présenter. Donc c'est un petit gecko arboricole qui mesure à peu près une dizaine de centimètres à l'âge adulte. Donc là je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais j'espère que ce sera une femelle, étant donné qu'il est extrêmement dur de trouver des femelles seules, tandis que des mâles seuls ce n'est pas du tout difficile à trouver. Quoique ce n'est pas une espèce très courante en captivité, mais pourtant qui mérite qu'on s'y intéresse. Il est pour l'instant dans un terrarium qui mesure 30-30 par 40, donc c'est un petit terrarium guillotine aménagé avec des petits sapins, avec des branches fines où il peut se poser durant la journée. C'est également un gecko nocturne qui mange principalement des insectes et des fruits. Et on passe maintenant aux geckos terrestres. Bon, je n'ai pas réussi à sortir les Paroidura picta étant donné qu'ils sont dans leur cachette, sous leur tronc, et je n'ai pas envie de tellement les déranger. Donc je vais vous mettre des petites photos et vidéos que j'ai réussi à prendre d'eux le soir, étant donné que ce sont des petits geckos nocturnes de Madagascar, des geckos terrestres, donc comme vous avez pu le voir à l'aménagement du terrarium, ils viennent des forêts, des prairies sèches de Madagascar et se nourrissent exclusivement d'insectes. Je possède un couple qui est ensemble depuis maintenant quelques mois et le 21 janvier, en refaisant un peu le terrain puis en nettoyant un petit peu, j'ai retrouvé 4 œufs. Alors ils sont désormais en incubation
Donc il y en a 2 qui m'ont l'air fertiles et 2 qui ne le sont pas. Donc voilà, j'ai 2 mois d'attente. Je suis extrêmement content étant donné que ça sera peut-être mes premières naissances, excusez-moi, de cette espèce. Et je me réjouis de vous montrer ça dans d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. On reste dans les geckos terrestres de Madagascar, mais maintenant on va dans la partie humide. Qui me dérange? Quentin Gaume. Franchement, espèce au top, installation nickel, pouce bleu. En commentaire sur mon Reptile Room Tour de l'année dernière, j'y réponds depuis le tournage de celui-là. Formidable. Fait. Où j'en étais? Les Paroidura oviceps, donc toujours du genre Paroidura comme ceux que vous avez pu voir juste avant, sont des geckos terrestres des zones humides de Madagascar. J'ai fait l'acquisition d'un couple durant le mois de décembre auprès d'un ami qui a déjà eu 3 pontes et il a décidé de me les confier, je le remercie grandement. Donc ils sont dans un terrarium 45 par 45 par 45, entièrement naturel bien sûr. Donc je vais faire une vidéo sur cette espèce plus en détail dans les semaines à venir, étant donné que c'est une espèce que j'adore et je pense que c'est mon gecko préféré que je possède dans mon élevage. Le comportement est tout simplement incroyable et je prends vraiment beaucoup de plaisir à les observer, chasser, entre autres. J'espère également avoir une reproduction d'ici peu. On en a fini pour les geckonidae, on va passer au Pogona viticeps et à la Brogna graminea. Donc voilà le terrarium de mon Pogona viticeps, donc il n'a pas changé, à part juste un peu l'aménagement. J'ai fait quelque chose d'entièrement naturel, vous pouvez voir le Pogona au point chaud, ici, qui est en train de s'aérer. Donc c'est une petite femelle, née en captivité en 2013 je crois, si je ne dis pas d'erreur, 2012, je ne sais plus. Il faudrait que je renvoie les factures. Donc voilà, il y a du sable au fond, alors ça vous allez me crier dessus dans les commentaires. Mais ça a été mélangé avec de la coco donc sèche, des feuilles mortes, de l'herbe, avec de la terre. C'est quelque chose d'entièrement naturel et c'est très intéressant de l'avoir évolué là-dedans. Sinon voilà, c'est un aménagement assez simple, mais qui est très joli au visuel et il y a beaucoup de cachettes où elle peut aller se cacher. Donc vous allez me dire c'est le but d'une cachette. Beaucoup d'entre vous possèdent un Pogona viticeps, donc je vais sûrement faire une vidéo sur cette espèce dans les mois à venir. Changement de décor, nous sommes ici dans ma cave auprès du terrarium de mon Abronia graminea. Donc c'est mon dragon comme je l'appelle, et c'est un animal tout simplement passionnant. C'est une de mes dernières acquisitions, vous avez déjà vu une vidéo à son sujet. Et beaucoup d'entre vous se réjouissent de le revoir dans plein d'autres vidéos. Et ça sera le cas tout bientôt. Alors c'est un lézard diurne, donc il est actif le jour, vous pouvez le voir, il est là-bas sur la branche. Il est d'un magnifique vert. Donc avec quelques petites photos et vidéos de nourrissage par exemple, qui défilent à l'écran. Étant donné que là, enfin voilà, le plan est pas dingue. Donc il a une lampe UV, une lampe chaleur, de nombreuses broméliacées, et il vit la moitié de l'année à l'extérieur. Je vous ferai une vidéo de quand il sera à l'extérieur, ça sera bien plus joli à observer. Donc il y a aussi quelques orchidées, des tillandsias, des broméliacées. Et donc il a un point chaud à 22 degrés. Et puis il fait en température ambiante à peu près 15 degrés le jour. Et ouais, à peu près entre 10 et 15 degrés la nuit. Il vit dans les forêts fraîches et humides du Mexique. Donc il faut le vaporiser une fois par jour à peu près. Donc voilà, il aime pas tellement. Enfin, il est surtout un petit peu peureux. Et voilà. Il faut le faire. Nous en avons fini avec les reptiles, nous passons aux arthropodes, ce sont des blattes en grande majorité. Je possède en tout 11 espèces de blattes, certaines sont pour l'alimentation de mes reptiles, d'autres sont pour le plaisir de les élever et de les voir grandir. Oui, je prends du plaisir avec des blattes. Tout à fait. La majeure partie de mes blattes sont chauffées sur le terrarium de mon Pogona viticeps, afin d'économiser un peu de chaleur et puis de ne pas avoir à mettre 25 tapis chauffants dans toute ma chambre, sinon ce serait un peu onéreux. Pour pas qu'on y passe des heures, je vais vous lister les espèces de blattes que je possède. J'ai fait ma petite liste. Alors j'ai des Blaptica dubia, Red Runner, donc c'est Blatta lateralis, Blaberus cranifère, Eublaberus sp-pantanal, Eublaberus posticus, Terea olegrandjani, Ginacaforum, Gramphaedorina portentosa, Liptorina shepardi, Nophoeta cinerea et Archimandrita tessellata.
Je ferai une vidéo spéciale blatte étant donné que la dernière que j'ai faite elle date un peu et j'avais que 3 espèces en ce temps là, ou 3 ou 4. Et puis c'est un peu dommage de ne pas en refaire une étant donné que mon cheptel s'est un peu agrandi. Et puis je sais que certains d'entre vous apprécient beaucoup les arthropodes et rêveraient de voir une vidéo entièrement dédiée aux blattes sur cette chaîne. Ce sera chose faite dans peu de temps. Voilà, je crois qu'on a gentiment fait le tour de toutes mes installations et des animaux que je possède. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!